ça que cet homme-là, une fois, deux, trois fois, sans qu'elle ait le temps de comprendre. C'est vous qui avez écrit ça? Ah, bien sûr. Allô, tour de contrôle Charlie 140, autorisation d'atterrir refusée. Poursuivez jusqu'à Paris. Tu dis n'importe quoi, Franck. C'est quoi, Charlie? À quoi ça rime? J'ai des clients, moi. Et je n'ai plus beaucoup de carburant. Et on en a un peu marre du soleil, ici. Je regrette, Max, l'aéroport est fermé. Le président Zolabok est ici, personne ne peut se poser. J'en ai rien à secouer, moi. Je descends. Ce n'est pas la peine de faire trop de vagues dès le début. Je sais, pas de problème, on fera attention. Nous sommes attendus. Et dis donc, Max et Tim pointent leurs armes sur nous. C'est compris dans le prix? Ah, ouais, bien entendu. Dans ce pays, on ne se refuse rien. Faites-leur des signes. Salut, tout va bien? Mais ça s'est pas mal passé. Allez. Belle chaleur. Où sont les sacs? Alors, ça s'est bien passé, messieurs? Oui, génial. C'est une belle aventure, hein? Max, vous nous prenez? Bien sûr. Bon, attention. Un petit sourire pour la postérité. Allez, souriez. Bombez un peu le torse. Voilà, bombez, voilà. Super. Vous êtes super. L'expédition s'est bien passée. On a couvert encore plus de terrain que la dernière fois. Je te parie qu'un jour, le monde entier connaîtra cette légende. Je vais te dire, tu sais, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez tous trouvé un truc comme ça. Ça fait 5 ans que j'en cherchais un, moi. J'ai fouillé partout, mais sans succès. Et vous savez ce qu'on dit? Si vous trouvez un truc comme ça, vous devenez viril. Non, il faut que je me fasse une raison, moi. À une prochaine fois, j'espère. Bon, ben, je vous accompagne. Une de ces soifs. Merci encore. Allez, rentrez bien. Et bravo. Merci. Excusez-moi, je suis en retard, madame Ashmore. Vous avez pu réussir à organiser quelque chose? Oui. Il devrait y avoir une petite réception ici. Dans quelques instants. Une séance de photos? Oui, et pour le barrage? Oui. Vous irez aussi là-bas pour... oui, couper le ruban.
Et vous êtes sûr que la voiture nous attendra bien, cette fois? Oh oui, oui, il n'y aura pas de problème cette fois, Madame Ashmore, je vous le promets. Dans 17 petites heures, vous serez reparti pour Washington. Si je vis assez longtemps. Oh, je me fais pas du tout à la nourriture d'ici. Excusez-moi. Bien, Madame Ashmore, nous nous retrouvons. En effet, Monsieur Brovnik, votre remarquable sens de l'observation doit vous être bien précieux. Vous avez raison. Si votre pays faisait davantage pour ce continent, j'aurais le plaisir de pouvoir vous admirer bien plus souvent. Je ne crois pas que cette discussion soit bien nécessaire. Ça va, tout est prêt pour le président. Merci bien, mes amis. Monsieur Brovnik, Dieter Davis, journal XBNX, est-ce que vous pouvez expliquer la présence de votre pays sur ce territoire? Ce n'est pas un secret. Nous avons pour devoir d'aider toutes les nations déshéritées. Est-ce que la vraie raison ne serait pas un impérialisme déguisé? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes tout à fait prêts à appliquer notre programme. Et il nous faut bien sûr l'approbation du président. Nous travaillons en collaboration avec le général Kotso, le responsable des services de sécurité du président. Et avec lui, nous allons assainir des régions qui présentent des activités plutôt nuisibles. Monsieur Brovnik, le président vous recevra après la cérémonie. Ah, merci, général. Pardonnez-moi. Je vous remercie. Merci à tous. Et le président. Tarantbasie va pouvoir devenir une grande nation. Oui, nous sommes libérés des interférences des superpuissances. Nous ne devrons rien à personne. Alors, vive Tarantbasie! Madame Ashmore, le monde est petit. Excusez-moi. Vous vous souvenez de moi? Max McLean. Max McLean, avouez que c'est une coïncidence. Monsieur McLean, je ne vous connais pas, excusez-moi. Ah, oui, je sais. Essayez de me comprendre. Mais je vais vous expliquer. Voilà, les femmes magnifiques comme vous, je veux dire, les femmes aussi superbes, ici, c'est aussi rare que des poils sur un crapaud. Et il est possible que ça existe. Mais personne ne l'a constaté de visu. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du moins, c'est un peu comme... Ah! Non. Oh, pardon. Vous voulez bien me laisser tranquille? Oh, eh ben, en fait, Pourquoi je lui ai parlé de poils de crapaud? Attention, voilà le président. Monsieur le Président?
déjà dit de me laisser tranquille. Non, une minute. Attendez. Hé, attendez. Rattrapez-moi ces gens-là. Ce couple vient de tuer le président. Arrêtez-les! Dépêche! Mais pourquoi on s'enfuit? On n'a rien fait de mal. Mais il croit le contraire. Mais c'est complètement ridicule. Écoutez, si vous voulez vous enfuir, fuyez. Moi, tout le monde me connaît dans ce pays. Où est Rudy? Je crois qu'il faut se tirer, surtout. Allez, dépêchez-vous, venez. Allez, venez. Restez pas devant. Allez, dépêche-toi, on change d'air et au trou. Je t'expliquerai, on repart. Les assassins se sont échappés. Ce n'est pas bon signe pour votre avenir, Monsieur le Président. Vous pouvez, cela dit, tirer profit de votre inaptitude. Traquez donc cet homme et rapportez sa tête. Vous deviendrez un héros national. Je suis déjà un héros national. Prouvez-le. Cet avion est troué de partout. Ah oui, mais Zola Bock n'est pas en meilleur état. Nous avons nos problèmes. Je sais que c'était vraiment monstrueux. Nous espérions presque que ça allait se produire. C'était un guerrier. Et il est peut-être mieux là où il est. Oh, je vous en prie. C'est ce que nous pensons. Notre réalité n'est pas forcément celle du monde. Et on a paniqué. Je parie que l'ambassade aurait réglé les problèmes. Ah, bien sûr qu'on a paniqué. Ça, on a paniqué. Écoutez, on sera bien plus en sécurité de l'autre côté de la frontière. Bien, ensuite, on appellera le consulat depuis l'aéroport et ils se chargeront du reste. On n'a pas assez de carburant pour atteindre la frontière. Mais on pourrait se poser à proximité. Ben oui.
Je me suis toujours demandé combien de temps on pouvait voler une fois que la jauge est à 0. Allez, mon gros, vole autant que tu pourras. Commence pas par maintenant, c'est pas vrai. Allez vite! On se dépêche. Détachez votre ceinture. Allez, mon gros. Allez, aidez-moi. Faut s'occuper de lui. Comment va-t-il? Comment voulez-vous que je le sache? Je crois que ça va aller. C'est pas vrai! Bon, allez, venez. Laissez ça, venez. On peut s'arrêter, s'il vous plaît? Juste une minute. Je porte ça depuis si longtemps que j'avais oublié que je les avais. C'est tout ce que je peux faire. Oh, merci. Vous auriez pu en faire un plus grand. Il y a tout le bois qu'il faut par ici. Le feu ne doit pas être trop grand. Il serait repéré, nous aussi. Vous pourriez au moins essayer de nous trouver à manger au lieu de rester assis. Je vais faire un saut au restaurant du coin et je vous rapporte un petit sandwich, ça vous va? Épargnez-moi vos sarcasmes. Vous ne connaissez pas les techniques de survie? Madame, je suis un simple guide et pas un petit louveteau. Moi, je veux survivre. Bonne idée, ça. Et j'ai l'intention de partir d'ici. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous joindre à moi pour un des plus grands entraînements de techniques de survie mis au point par les chasseurs, les braconniers, des types de genre là. Vous êtes ivre-mort. Je n'aime pas ce mot. Ça explique beaucoup de choses. Vous ne savez pas du tout ce que ça explique. C'est dingue. Avec vous, la vie doit pas être marrante. Tenez, avec ça, vous aurez plus chaud. Malheureusement, avec ça, je suis pas très efficace. Malheureusement, vous n'êtes pas seulement inefficace. Vous êtes stupide, grossier, ivre-mort.
grossier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parfait. Vous êtes un vrai spécialiste de la fuite en avant. Je suppose que ça économise les gestes et les pleurs dans votre petit vocabulaire. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon cher monsieur McLean, tout ça, c'est votre faute si on est coincé dans cette saleté de désert. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais elle est dingue! Mais pourquoi je ne l'ai pas laissée à l'aéroport? Oui, pourquoi vous ne m'avez pas laissé à l'aéroport? Il a fallu que vous fassiez votre numéro, hein? Que vous me jouiez le rôle du Saint-Bernard qui vient à mon secours en me tirant par la cheville. Vous seriez tellement plus heureux. Vous avez ignoré mes refus. Vous ne partiez pas, alors c'est moi qui ai dû partir. Et vous ne m'avez pas laissé, non, vous m'avez suivi et vous m'avez entraîné en plein meurtre. Il ne tirait pas sur moi. Ah non, bien sûr que non, voyons, vous êtes trop modeste. Vraiment mal parti. Faut garder la foi. Faudrait mettre la radio, ils vont peut-être donner des informations. Et bien entendu, nous vous donnerons d'autres détails dès que ce sera possible. Le président Zolabok de Tarambasi a été assassiné. La femme d'un sénateur des États-Unis, Madame William Ashmore, a été enlevée et elle est retenue en otage. Madame Ashmore était arrivée en Tarambasi ce matin pour l'inauguration du barrage de Dom C'est la Dor, poisse. au nord du pays. C'est la femme d'un type important. Le sénateur Ashmore de l'État de Pennsylvanie est considéré comme le personnage clé des prochaines élections. Bah, si c'est la femme d'un sénateur important, ils vont mettre le paquet jour et nuit pour la retrouver. L'assassin a été formellement identifié. Il s'agit d'un certain Max McLean. McLean est connu des autorités locales pour avoir tenté de sortir clandestinement de ce pays certains objets d'art qui appartiennent à notre patrimoine artistique. Il a aussi publié un roman, Le tonnerre tranquille, qui pourrait expliquer le geste d'aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, je parlais de Kenny White. Le complice de McLean, un certain Shaw Tamaya, était un adversaire politique farouche du président assassiné. En apprenant la nouvelle, le sénateur Ashmore a immédiatement pris un avion pour venir participer aux recherches. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Max, c'est un truc de mon père, il avait raison. Quand on n'a plus la foi, on a intérêt à avoir le sens de l'humour. Et j'ai les deux, moi. Génial. Mais je vais te dire une chose. Une bonne petite colère, ça fait de mal à personne. J'ai la foi autant que toi. Mais oui, moi, j'ai la foi. Oui, peut-être, mais c'est pas la bonne. Oui, tu parles. Il y a 300 kilomètres jusqu'aux chutes d'Édouard. On a à peu près autant de chance qu'un unijambiste à un concours de coups de pied dans les fesses. 300 kilomètres? Mais pour aller où? À la frontière. Les chutes d'Édouard. On ne pourra pas marcher 300 kilomètres sans se faire repérer. Vous avez une meilleure idée, Madame Roosevelt? Vous croyez peut-être pouvoir nous sortir de ce guêpier? Vaudrait mieux vous réveiller et commencer à comprendre où vous êtes. Mais on ne pourra jamais atteindre la frontière à pied, voyons. Oh, mais on peut essayer. Ah, dis-lui. On peut essayer.
Je t'en prie, William, trouve-moi. Il est temps de se lever, Madame Roosevelt. Eh, bonjour. Elle est dingue ou quoi? Elle a les nerfs qui lâchent, la pauvre. Ouais, bravo. Les chacals vont se régaler. On ne peut pas la laisser faire. C'est la seule qui sache qu'on n'a pas fait le coup. Max, si on la laisse se faire bouffer par les chacals... Ouais, je sais. On est assuré de se faire couper la tête un jour ou l'autre. Mais si on était malin, on se précipiterait vers la frontière. On peut pas abandonner cette femme. Mais elle nous fera perdre des heures et des heures. Non, je ne crois pas, non. On reparle de foi, oui ou non? Mettez-vous à l'abri! Max, doucement. Allez, viens, il faut filer d'ici. Doucement. Attention, tout doucement, Max. Maintenant, me laisse pas. On a semé les autres, Max.
pourront jamais nous retrouver. Allez. Mais je sais que je l'ai touché. On pourra pas les semer, ils sont en jeep. Il faut qu'on se cache. Ah, la ferme. Une jeep, ça n'escalade pas. Bon, allez, amenez-vous.
Et comment vous comptez diriger cette chose? Vous verrez. Poussez! Je pousse! Allez, poussez! Allez! Poussez! Allez! C'est ce que je fais! On y est presque! Ça marche, ça marche! Attendez! Allez vite, grimpez, grimpez! Dépêchez-vous! Voilà. Et voilà. On est parti. C'est gagné. Mon poule! Mais non, pas du tout. Allez! Attention! Pardon, Max. Excusez-moi. Je sais que si vous aviez eu des outils adéquats... La ferme! Je vous en supplie, bouclez-la! D'accord, je suis un taré. Et alors? On foutu de construire un radeau. Bon, et alors? Attendez une minute! Ah non, non, ça va. Je vais vous dire une bonne chose. Si vous êtes encore là, c'est que Tamoya a dit qu'on avait intérêt à vous sauver et vous avez vu le résultat. Et il s'est fait descendre. Et continuons. Voilà, ça c'est un coin idéal. Oh, 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 oh. Oh, je vous en prie, je ne peux pas continuer. Moi aussi, je suis crevé. On va essayer de se reposer un peu.
que c'est que ça? Un attrape-nigo pour touristes. Vous pouvez sûrement trouver mieux. C'est une légende. Ce que je donnerais pour un bon steak, des kilos de frites, des petits oignons. Et c'est quoi cette légende? Une histoire à dormir debout. C'est Tamoya qui m'en a parlé. C'est l'histoire d'une tribu qui a des lances invisibles. Et il m'a toujours affirmé que son père faisait partie de cette tribu. Enfin bref, d'après Tamoya, les guerriers apparaissent chaque fois que c'est nécessaire. Et se sacrifient noblement pour sauver le non-croyant. Pourquoi? Aucune idée. Il a vaguement dit la vie d'un croyant vaut davantage que toutes les lances du monde. C'est tordant. Tout à fait. C'est bien ce que je me suis dit. J'ai fait une publicité là-dessus. Et les touristes ont foncé tête baissée. Vous savez, tout le monde est prêt à gober n'importe quoi. Il y a des serpents par ici? Non. Je suis épuisée. Ben alors, bonne nuit. Vous laissez pas dévorer par les punaises. Max, où êtes-vous? Je suis par ici. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez faim? Vous voulez une réponse sincère? Je mangerai n'importe quoi. C'est curieux, la vie. Quand l'armée m'a envoyé ici, j'ai pleuré pendant des jours. Pourquoi? J'avais la trouille. Et maintenant, je pleure quand je repars. Ah! Votre cheville? Oui, oui, je crois. Vous ne serez pas obligé de me porter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, 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 dites-moi ce qu'il faut faire. Saleté de... On peut pas rester ici. Mais vous ne pouvez pas marcher.
Comment vous sentez-vous? Oh, ça va aller. Vous savez, il m'arrive parfois de boire un petit peu trop et Et vous savez pourquoi? Je préfère pas savoir. Je voulais vous dire, vous êtes une fille bien, et le sénateur a beaucoup de chance. On va s'en sortir. Je vous le promets. Est-ce que j'ai soif?
pas, mon grand. Où est le couple de blancs? Je veux savoir où sont les deux blancs! C'est peut-être des braconniers. Ils ont une Jeep. Il faudrait les convaincre de nous emmener. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Évidemment que j'ai peur. Ils sont armés. Mais c'est absurde, on ne va pas... Hey, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit. J'agirais 1000 fois plus vite si j'étais tout seul. Alors vous m'attendez ici.
Il y a des types qui ont fait une fortune. Excusez-moi. Oh là, on reste calme. Non! 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 Arrêtez, ne le tuez pas! Ne le tuez pas! Je suis la femme d'un sénateur des États-Unis. C'est le couple. Il a tué le président. Et il a enlevé la fille. C'est ça. C'est pas vrai! Et on va empocher 50 000 billets. C'est pas vrai, ils ont monté cette histoire! 50 000, Paul, il faut les livrer à la police. À 1 minute. Vous pouvez toucher beaucoup plus si vous me faites traverser la frontière. Ouais, c'est pas la peine. Laisse tomber, faut les livrer. Non, réfléchissez. Vous croyez que j'ai abattu cet abruti pour rien? Il y a du pognon qui m'attend de l'autre côté de la frontière. Vous êtes dans le coup avec lui? Oui. J'aime pas trop ça. Écoutez, 100 000 billets. Il y a 100 000 billets si on traverse la frontière. Eh bonhomme, moi je livre personne, c'est clair. Ça porte malheur dans ce pays. Et puis je préfère toucher 100 000 billets. C'est ridicule, faut les livrer. Pose ton arme tout de suite. Je vous en supplie! Faut nous emmener. Mais tu veux conduire de nuit pour eux? Pour 100 000 billets, sûrement. Et tu comprends pas que ce type va nous posséder une fois arrivé là-bas? Bon, d'accord. On fera ce que tu voudras. On les emmène à la frontière. Je vais quand même avertir Turner. J'ai pas envie qu'il croie qu'on le laisse tomber. Il y a de l'essence à 1 kilomètre devant nous. Vous avez du liquide? Ouais, je dois avoir quelques billets. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il reste un demi-réservoir. Ouais, mais après celui-là, il n'y en a plus. Alors si on fait pas le plein, on n'arrivera jamais à la frontière. Je te parie que le type pique un roupillon. Prends-moi un paquet de cigarettes. Viens l'acheter toi-même. Bah, 1 minute. Je vais avec toi. Restez là. Ce n'est pas fini, lieutenant. Ce n'est pas fini. Il ne s'échappera pas. Parfait. Votre pays exige sa mort. Faites ce que j'ai dit. Emmenez-la. Vous avez entendu?
Je regrette profondément tout ce qui s'est passé. Écoutez-moi. Je suis la femme d'un sénateur des États-Unis. Je sais, Madame Ashmore, je sais. Je suis terriblement impressionné. Relâchez-moi, alors. Je ne pense pas que je le ferai. Dans le monde de la diplomatie, on ne retient sûrement pas des gens comme moi en otage. Vous n'êtes pas si stupide. Vous n'êtes pas une otage, Madame Ashmore. J'aurais cru que vous pourriez le comprendre sans difficulté, puisque c'est fini. Comprendre quoi? C'est vous qui devenez stupide. Vous avez joué, n'est-ce pas? Moi aussi. Et vous avez perdu. Tant pis pour vous, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On dégage en emportant notre récompense. Mais c'est pas vrai, hein, tu rêves. Si vous voulez nous payer, ils en auraient parlé depuis pas mal de temps. Pourquoi t'as fait ce coup absurde? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Si tu m'avais écouté, on serait loin maintenant et on aurait du pognon. Pas sûr. Peut-être beaucoup plus qu'on peut en avoir ici. J'ai pas confiance en eux. Non, ça va. Ces bandes de demeurés doivent payer. Si le type a filé, c'est pas notre faute. Autrement dit, ils ont la moitié de ce qu'ils voulaient. Donc, on doit toucher du fric. Sans blague, ça me paraît juste. Mais alors va le chercher, parce que moi je veux filer d'ici. Très bien. Alors, je vais le chercher. Tu peux te préparer. On va vite le retrouver. Croyez-moi, c'est vraiment pas un problème. Parfait, parfait, si vous en êtes sûr. Arrangez-vous pour faire croire qu'elle est morte quand il s'est écrasé avec l'avion et qu'elle n'a pas été tuée par je ne sais quel indigène. Nous avons d'autres sujets à évoquer avant de penser. Entrez! Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger, mais... je voulais juste vous demander pour la récompense, puisque vous avez la femme. La récompense a été promise pour la femme et le type qui l'a enlevée. Nous vous les avons livrés. Vous avez 50% de la cargaison. Je veux la moitié du pognon. Ah, toujours l'argent, l'argent, l'argent. Vous devriez être content de pouvoir repartir d'ici vivant, mon vieux. Alors, inutile d'insister, vous n'aurez pas d'argent. Je voudrais pouvoir dîner tranquillement, hein. Mais... enlevez-moi tout ça, voulez-vous? Réglez le compte de l'autre imbécile.
qu'il dit, vous entendez? Faites ce qu'il dit! Votre famille ne verra pas la fin de la journée s'il m'arrive quelque chose! Alors, je veux la fille et je la veux tout de suite! Vous faites tout ce qu'il veut! Oh, Max, je suis là! Dépêchez-vous, j'ai dit dépêchez-vous, vous entendez? Je veux la fille tout de suite! Ne tirez pas! Allez chercher la fille! Allez chercher... Vous faites ce qu'il dit! Très bien. Baissez vos armes. Faites exactement ce qu'il a dit! Je veux la fille, allez la chercher! Libérez la fille! Qu'est-ce que vous attendez? Libérez la fille! Libérez la fille! Lâchez-la! Allez, dépêchez-vous! Venez. Tuez ce type. Tuez-le, bon sang. Demi-tour, demi-tour! Plus vite! Allez, courez, courriez-vous! Allez, on monte! Je leur envoie des commandos spéciaux. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai déjà perdu 30 hommes à moi! Vous entendez ce que je vous dis? 30 hommes à moi! Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ou vous êtes un taré? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un soldat ou quoi? Écoutez-moi bien. Il vaut mieux que vous les retrouviez. Je les retrouverai. Sinon, je vous brûle au chalumeau.
si vous échouez. Je vais le massacrer. Notre meilleure chance, c'est de passer par Kotuga. J'ai un copain qui y habite. C'est à peine à 2 km des chutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Un hélicoptère. Venez. Quand ces types vous coincent, vous n'êtes pas beau à voir. Oh, la ferme. J'ai pas envie qu'ils me coupent la tête. Je laisse tomber. Vous continuez seul. Je devais vous payer. Merci, ça vaut pas le coup. Allez, venez. Разведи. Эрик влево, этих вперед. Nina, ehlanyele ezantsi. Nina, kuphukani ematsheni. C'est là-bas. La frontière n'est pas loin. J'en ai assez.
Allez, venez. Il faut pas rester ici. Mais il n'y a personne. On repart en route. Karen. On continue. Non, laissez-moi tranquille. Ça suffit, venez. Non, non, Faccio pure. Aidez-moi, bon sang. Dépêchez-vous. Faut pas craquer maintenant. Pagayez. Aidez-moi. Je l'entends, ça y est. Mais vous entendez? Restez ici, là, derrière. On les coincera s'ils repassent par ici. D'accord. Vous, là, vous prenez par la gauche. Et les autres, vous venez avec moi. Allez. Allez, on y arrive, on y arrive. Couvrez-moi, les gars.
Hold on.